Bonjour tout le monde. Ça va être très difficile de parler après 5, 6 bons orateurs qui nous ont vraiment fait passer dans une palette d'émotions. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est en cette dernière présentation, c'est de bouger un peu la discussion de la coopération en tant que telle à la responsabilité sociale et surtout à l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'il y a quelques jours, notre première ministre a déposé un projet de loi cadre sur l'économie sociale. Et encore de nos jours, tout comme le coopératisme et la coopération en général, c'est quelque chose qui est méconnu. Donc, on peut féliciter ce projet de loi, mais il s'agit de comprendre un peu mieux ce qu'il en retourne. Donc, mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est de voir, essayer de lier les concepts de responsabilité sociale des entreprises et celui d'économie sociale et solidaire. Et je pars du principe que les coopératives sont les entreprises qui sont, de par leur essence, les entreprises les plus socialement responsables. Mais pour ce faire, remontons un peu dans le passé, avec quelques exemples de mon passé. Lorsque j'ai commencé mon doctorat, il y a de ça bien longtemps, en 2002, les écoles de gestion, les facultés de gestion avaient déjà bien entamé le virage vers la responsabilité sociale des entreprises. J'étais témoin, alors que je débutais mes études, d'un foisonnement d'idées, d'un foisonnement de recherches autour de ce nouveau phénomène. Ça impliquait, entre autres, de nouveaux cours, de nouveaux programmes spécialisés au premier cycle et au deuxième cycle en responsabilité sociale des entreprises. Ça impliquait aussi de nouvelles revues scientifiques de qualité. Ça impliquait aussi de nouvelles conférences internationales dans des coins très exotiques aux 4 coins de la planète. Donc, j'ai été chanceux d'arriver et de commencer mes études doctorales alors qu'un phénomène comme celui-là, la responsabilité sociale des entreprises, prenait vraiment son envol. La responsabilité sociale des entreprises, ça part d'une idée toute simple. La première, c'est que puisque les entreprises émanent de la société, et puisque les entreprises sont soutenues par des infrastructures et par des ressources fournies par la société, et surtout parce que les entreprises ont des activités qui ont des conséquences positives et négatives sur la société, eh bien, elles ont aussi des responsabilités envers la société et des responsabilités qui vont au-delà que d'être profitables. C'est simple. C'est une idée toute simple. Quand j'ai découvert cette idée de responsabilité sociale des entreprises, ayant le cœur portant un peu plus à gauche et un peu plus militant, j'étais très content de voir que, enfin, les organisations capitalistes allaient être domestiquées et qu'enfin, on allait mettre des garde-fous face à ce que Aristote appelait la crématistique. Un grand mot qui montre la différence fondamentale entre l'économie et ce qu'on appelle la crématistique. L'économie, comme vous le savez, je l'espère, c'est la gestion des ressources d'abord dans sa maison et l'allocation des ressources limitées. C'est ce que ça signifie à la base. Ça a évidemment évolué. La crématistique, qu'est-ce que c'est? C'est l'accumulation de richesses pour elle-même et par elle-même et non en vue d'une fin autre que son plaisir personnel, non dans un but plus grand que soi. Donc, j'étais bien content de voir enfin les organisations être domestiquées, la crématistique enrayée de la planète. Je me disais, c'est merveilleux, nous en allons vers un superbe monde, pardon. Mais évidemment, le diable est dans les détails. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la crématistique n'a pas arrêté, elle a continué. Et maintenant, on la voit de plus en plus dans le phénomène qu'on appelle la financiarisation de l'économie. La financiarisation de l'économie, en fait, c'est que de plus en plus, les profits générés par les entreprises ne sont plus reliés à des activités concrètes de vente de biens et services, mais sont liés à des échanges dans les hautes sphères de la finance. On peut dire que le 1% a de moins en moins besoin du reste du 99% parce que
les profits se génèrent d'eux-mêmes. Et c'est dans ce cas-là, c'est pourquoi la responsabilité sociale des entreprises était intéressante. Et ce que je vous dis, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi beau, que le diable était dans les détails. Et je vais vous expliquer pourquoi le diable est dans les détails en vous présentant comment la responsabilité sociale des entreprises a été représentée. Archie Carroll, qui est peut-être l'auteur le plus connu dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, a dit que la plus belle façon de se représenter la responsabilité sociale des entreprises, c'est de la voir comme une pyramide. À la base de la pyramide, nous avons la responsabilité économique des organisations. Une organisation doit maximiser ses profits, diminuer ses coûts, et donc offrir des produits et des services afin de tirer profit de ces produits et services, de cette vente. Ensuite, l'entreprise a des obligations légales, obéir aux lois dans les pays où elle produit, où elle vend ses biens et services, respecter les règles du jeu. Ensuite, les entreprises ont des responsabilités éthiques. Ce sont des responsabilités qui ne sont pas codifiées juridiquement, mais qui sont en lien avec ce qui se passe dans la société où ils produisent ou vendent leurs biens et services, comme par exemple les valeurs, les normes, la déontologie. Et finalement, les entreprises ont des responsabilités philanthropiques. Par exemple, faire du bénévolat, être charitable, veiller au bien-être de la communauté dans laquelle on produit et vend nos biens et services. Ce que dit Archie Carroll, quand il présente son modèle, c'est que la responsabilité la plus importante, c'est la responsabilité économique. Les autres responsabilités sont tout aussi importantes, sont importantes, mais seulement dans la mesure où la responsabilité économique est respectée. En disant ça, ce qu'il dit, c'est que la philanthropie, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le crémage sur le gâteau. Vous comprenez que quand j'ai appris ça, je suis tombé de mon piédestal, moi qui croyais au bienfait de la responsabilité sociale des entreprises. Ce n'est que le crémage sur le gâteau. Alors là, je me suis dit, ça va mal. Est-ce qu'il existe des entreprises, est-ce qu'il existe une économie qui peut potentiellement mettre la philanthropie au cœur de ses activités plutôt qu'en périphérie? Est-ce qu'il existe une économie où la philanthropie n'est pas le crémage, mais le gâteau tout entier? Évidemment, c'est une réponse qui est difficile, il n'y a pas de réponse claire et définitive, mais s'il existe une telle économie, s'il existe une économie qui se rapproche de cet idéal, c'est l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire? En fait, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble d'entreprises qui se situent à mi-chemin, un peu au milieu entre différentes logiques économiques. La première logique, la logique du marché, qui est basée sur une logique d'accumulation qu'on retrouve dans les entreprises capitalistes. La deuxième logique, c'est la logique de la redistribution, ce qu'on retrouve au gouvernement et dans les sociétés d'État. La troisième logique, c'est la logique de la réciprocité, la logique que l'on retrouve dans la société civile, dans les organisations comme les organisations communautaires, les entreprises sociales qui émanent de la société civile. L'économie sociale, elle, comme vous le voyez, se situe de plein pied dans cette logique de réciprocité, mais ne rejette pas totalement l'économie de marché. Au contraire, elle a l'ambition de modifier l'économie de marché, d'empiéter sur le terrain de l'économie de marché et voire de l'altérer. Donc, c'est ça l'économie sociale et solidaire. Et tout à l'heure, comme le mentionnait mon collègue, ça a une histoire. Entre autres, on peut dire que l'économie sociale et solidaire, telle qu'on la connaît maintenant, provient de deux pôles différents, deux idées différentes. D'abord, l'économie sociale et d'autre part, l'économie solidaire, qui se sont jointes récemment. L'économie sociale, c'est quoi? C'est la démocratie organisationnelle. C'est le principe sur lequel est basée l'économie sociale. Nous parlions tout à l'heure de coopératives, évidemment. On retrouve dans l'économie sociale le trio classique, d'abord les coopératives et les mutuelles, et aussi les associations OBNL qui offrent des biens et services.
L'économie solidaire, elle, est un peu différente. Elle est basée sur l'idée, sur le principe de changement social. Et son objectif est de permettre aux citoyens de participer aux activités économiques qui ont un impact sur leurs conditions de vie. Et on y retrouve la finance solidaire, on retrouve le commerce équitable et surtout les services de proximité. L'économie sociale vise à répondre à l'intérêt collectif de ses membres, que ceux-ci soient des membres travailleurs, utilisateurs ou consommateurs. L'économie solidaire, elle, vise à répondre à l'intérêt général de la population. Mais ensemble, ces deux économies, lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, ont un même intérêt. Un, limiter le pouvoir des apporteurs de capitaux. Deux, limiter la distribution du profit. Et trois, dénoncer les effets pervers du marché. C'est ce qu'elles ont en commun ensemble. Ce qui me ramène à parler, je reviens, à mon fameux crémage sur le gâteau. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui différencie réellement la responsabilité sociale des entreprises, si on la regarde du point de vue d'une entreprise capitaliste, à ce qu'elle pourrait être ou ce qu'elle est dans l'économie sociale et solidaire? En fait, comme l'ont illustré mes collègues Marie-Claire Malo et Emmanuel Reflet, ce que l'économie sociale et solidaire fait, c'est qu'elle renverse la pyramide. Tout d'un coup, à la base, on trouve la philanthropie. Parce que toute entreprise sociale et solidaire, incluant les coopératives, doivent avoir à la base, au cœur de leur projet d'entreprise, de répondre à un besoin humain, un besoin philanthropique. Évidemment, ces entreprises-là doivent aussi respecter certains besoins, certaines responsabilités éthiques, comme par exemple de croire à la valeur humaniste universelle, que les citoyens peuvent être en charge de leur propre développement économique. Et elles doivent aussi, ces entreprises, respecter le cadre légal et se concrétiser dans une forme légale qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas avoir de porter de tort à leurs membres ou à leurs parties prenantes. Et finalement, la responsabilité économique, l'entreprise, le crémage sur le gâteau ou la cerise sur le sundae, l'entreprise doit aussi être capable de faire des surplus, des excédents qui vont lui permettre, un, de penser à long terme et deux, de se préparer en cas d'année de vache maigre. Donc, ce que vous voyez ici, et c'est ce que je tente de proposer aujourd'hui, c'est que si on regarde la responsabilité sociale des entreprises du point de vue de l'économie sociale et solidaire, on est dans un paradigme tout à fait différent, pour reprendre ce que disait mon collègue. On place les besoins humains à la base. On renverse la pyramide de la responsabilité sociale des entreprises. Et ça, quand j'ai trouvé ça, tout d'un coup, j'ai eu à nouveau espoir. Et c'est comme ça que j'ai pu terminer mon doctorat. Entre autres. Donc, j'aimerais conclure ma présentation en vous disant que la responsabilité sociale des entreprises est un concept qui n'est pas neutre. Bien au contraire, il est idéologiquement chargé. Il est chargé et c'est à nous, c'est à vous, dans vos choix de consommation au quotidien, autant que dans vos choix de carrière, qui avez à décider si oui ou non vous voulez renverser la pyramide. Merci beaucoup.